Commencez par les jambes. Commencez par les mouvements de la tête en haut et en bas. Relâchez bien les épaules. Vous allez chercher maintenant de gauche à droite. En relâchant les épaules. Agrandir le dos. C'est le début de la pratique. On s'échauffe. En pleine conscience des respirations, du mouvement, du ressenti, soit musculaire ou articulaire. Voilà, très bien. Une rotation dans un sens. Et rotation dans l'autre sens. Un mouvement aussi qui est très bon pour la santé du cou, c'est reculer la tête. Mettre au fil, vous voyez, imaginez que vous repoussez votre tête avec les deux doigts, vous reposez sur le menton. En fait, ici, avec devant, derrière. Devant, derrière. Dernière fois, devant, derrière. Ça, à faire régulièrement dans le sens. Tout ça, bien sûr, replacer les épaules, le dos. Si vous avez des tensions qui gênent au niveau cervical, et serre vers l'arrière, bien sûr. La même chose, en gardant les doigts sur les épaules, vous dessinez et des cercles vers l'arrière. Allez, vers l'avant, la même chose. Voilà. Gardez les triceps, les coudes à cette hauteur et ramenez les coudes vers l'avant. Peut-être connecter les deux coudes sur l'expiration. Et peut-être connecter les mains derrière la tête maintenant, en amenant les coudes ici vers le haut. Très bien. Levez les bras maintenant. Allez, inspirez. Alors, les pieds largeur de hanche. Ancrez bien les appuis dans le sol. Rentrez le ventre, inspirez. Sur l'expiration, inclinez votre corps sur le côté gauche. Et on recommence. L'idée, c'est de s'échauffer avec quelque chose d'assez dynamique pour le dos. Donc là, on commence par les inclinaisons. Et on reprend ici, sur le côté. Et on recommence. Inspirez. Levez les bras. Expirez sur le côté gauche. Encore une fois. Inspirez, levez les bras. Expirez sur le côté. Très bien. La même chose, mais attention, on change. Inspirez, levez les bras. Regardez, mettez la main gauche derrière le dos et inclinez-vous sur le côté gauche. Repartez sur en haut. Inspirez, levez les bras. Main droite derrière le dos. Expirez sur le côté. Dernière fois. Levez les bras, rentrez le ventre, rentrez les côtes. Expirez, main gauche derrière le dos. Inclinez-vous sur le côté. Dernière fois, le dos à droite. Main droite derrière le dos. Expirez. Bien. Relâchez. Soulagez un tout petit peu les épaules, parce que mine de rien, ce qu'on a fait, c'est travailler un peu les épaules, donc vous étirez un peu sur ce côté sur quelques secondes.
Restez bien de face. Changez de côté, ouvrez. La même chose sur le côté. Et l'autre côté. Très bien, levez. Regardez mes poignets. Là d'abord ici. Projetez les doigts. Rotation des poignets un petit peu. Bien sûr, les poignets, c'est très important. Vous voyez l'échauffement. Il y a pas mal de choses avec. Notamment quand on met un appui sur les mains, sur le sol. Ou mieux, lorsqu'on a un appui sur une main sur le sol. Rotation dans l'autre sens. Connectez les coudes. Essayez de faire dépasser les mains de la tête, en gardant si possible les coudes connectés. Pas évident, souvent on a tendance à les ouvrir. Essayez de garder cette connexion main-coude et de monter et descendre. Voilà, très bien. Projetez vos doigts. Alors, regardez. Montez. Poussez. Grandissez-vous. Inspirez. Sur l'expiration, vous pouvez faire un dos rond. Vous arrondissez le dos aujourd'hui. Commencez par arrondir au niveau de la tête, le milieu du dos et le bas de votre dos. Sans force. On y va vraiment tranquillement sur 2 fois, 2 séquences. Inspirez. Déroulez votre colonne vertébrale doucement. Retendez les bras. Entrelacez vos doigts. Repoussez vers le haut. Sans cambrer le dos. Vous allez cambrer le dos juste après. Donc, rentrez le ventre. Regardez devant vous. Essayez de pousser, pousser, tendre les bras. Élevez-moi vos épaules. Comme si vous voulez repousser un mur qui tombe au-dessus de votre tête. Relâchez, main derrière le dos. Engagez les muscles des fessiers, de l'arrière de vos cuisses, peut-être même au niveau des abdominaux. Rentrant le ventre, vous pouvez pencher le corps en arrière. Protégez les dos. Recommencez la main. Tout en haut. Arrondissez votre dos une dernière fois. Inspirez, puis déroulez votre dos. Entrelacez les doigts une dernière fois. Retendez les bras une dernière fois. Vraiment, étirez les épaules. Ça, c'est important. Pour les épaules, le dos, un ensemble. Vous cherchez à vous grandir. Avec les doigts qu'on entrelace, c'est pas évident. Le matin, les épaules, le dorsaux sont encore raides. Engagez les muscles fessiers, l'arrière de vos cuisses, les abdominaux. Une dernière fois vers l'arrière. Voilà. Ouvrez l'écartement de vos pieds légèrement. Dessinez-moi ici un cercle dans un sens. Terminez l'échauffement. 2, 3, 4, 5. Dans l'autre sens, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà. Pliez légèrement les jambes pour aller me donner quelques torsions à gauche, à droite, mais rien de violent.
Voilà, on va faire un programme de jambes. Alors, cette fois-ci, le programme de jambes sera, on va dire, en sous forme de circuit. On commencera par le devant des jambes, puis l'arrière des jambes, puis l'intérieur des jambes. Comme ça, c'est une boucle qu'on fait, d'accord? Avec plein d'exercices différents, mais ce sera sous forme toujours de circuit. On va commencer par la chaise, si vous voulez bien. Serrez les pieds, connectez les orteils, les genoux même. Vous pouvez même engager les genoux entre eux, comme si vous serrez une feuille de papier. Comme ça, vous sentez légèrement les adducteurs pour commencer. Mais normalement, dès qu'on est assis en chaise, on travaille bien sûr le devant des cuisses. Un peu le travail des fessiers, bien sûr. Levez les bras. Ça, c'est la première position, la chaise. Très bien. Dans cette position, bras tendus, eh bien, vous allez mettre les mains en arrière, mais vous décollez les talons du sol. Essayez de tenir la position, de ne pas perdre l'équilibre. On est sur les jambes. Descendez, ancrez-vous le talon dans le sol. Joignez ici les mains devant vous. À partir de cette position, vous décalez le pied gauche sur le côté. Ici. Mais vous restez bien sûr penché en avant. On a tout le poids du corps, quasiment tout le poids du corps sur la jambe droite, sur les cuisses à droite, fessiers, hanches, dos plat. Regardez toujours devant vous. Là, je mets les mains ici aujourd'hui. Comme ça, c'est centré ici, il n'y a pas de décaler le corps. Hein. Penchez-vous en avant. Bien. À partir de cette position, levez le pied gauche du sol. Essayez de le lever. Ça tremble un petit peu à droite, c'est normal. Puis tendez votre jambe, mais gardez le pied hors du sol, le pied gauche, hors du sol. D'accord? Donc là, c'est vraiment un squat d'une jambe, avec cette jambe gauche tendue sur le côté. On le fait rarement. C'est un pistol sur le côté. Donc, penchez-vous en avant, engagez la fesse vers l'arrière, comme si vous voulez vous asseoir, mais bien sûr, on ne peut pas s'asseoir. Essayez de ramener les doigts de pied gauche à terre. Ça fait une fois. Poids du corps quand même bien sur la jambe droite. Hein, il n'y a pas grand-chose à gauche. Essayez d'avoir au moins, sentez la cuisse ici qui chauffe, et puis on repousse en retend la jambe. Ça marche toujours par 3, donc là on n'en fait que 2, il en reste une. Descendez, descendez, posez ici, parfait. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On remonte, une troisième et dernière fois. Vous me dites que vous sentez quand même un peu le réveil musculaire au niveau des cuisses et des fessiers. Tendez la jambe. Et cette jambe travaille aussi. Hein. Posez. Changez de côté. Exactement la même chose. Connectez les orteils. Connectez les genoux. Penchez-vous en avant. Main ici. Ça permet de centrer, tout simplement. Quand je peux mettre les mains n'importe où finalement, mais je veux centrer mon corps. Allez, on a le même programme de l'autre côté. Tendez votre jambe gauche sur le côté. Penchez-vous en avant, s'il vous plaît. Vous sentez quoi? Cuisse à gauche. Bien, levez le pied gauche, pied droit, pardon. Et à partir de là, vous tendez la jambe. Voilà. Vous descendez lentement, mais lentement, jusqu'à déposer le pied droit à terre. Et remontez. Ça fait 2. Il en reste une. Et le troisième. Et je reconnecte mes orteils. Ah, c'est un bon début, hein, déjà, je sens un petit peu. Je reconnecte mes orteils. Je me refais la chaise. Là, c'est toujours la chaise, c'est toujours ça, la transition. Et à partir de là, je décolle mes talons. Je balance mes bras en arrière. Je resserre mes omoplates derrière mon dos. J'essaie de tenir l'équilibre sur les demi-pointes. Bien. Serrez toujours les genoux entre eux pour sentir quand même un peu l'adducteur, l'intérieur des cuisses. Bien, recentrez-vous, reposez, ancrez-vous dans le sol. Remettez les mains ici. Ah, on va pouvoir passer maintenant sur le côté arrière. Bon, le premier, on était sur le côté. Maintenant, ce sera côté arrière, 45 degrés derrière nous. Allez-y, placez le pied gauche en arrière.
Penchez-vous en avant. Bien, à partir de là, vous savez ce que vous allez faire. 3, je monte. Penchez-vous en avant, hein, d'accord? Redescendez. Montez. 2. Descendez. Il en reste encore. Montez. 3. Travaille les fessiers, hein. Et déposez. Revenez. Enchaînez-moi tout de suite de l'autre côté. Pas de repos ici. Je tends la jambe droite en arrière, 45 degrés derrière. Fléchissez votre jambe gauche. Penchez-vous en avant. Vous devez sentir la cuisse. Ça chauffe. Remontez, tendez la jambe. C'est un squat. Plus ou moins une fente. Ce que vous voulez. C'est un début de travail au niveau musculaire, au niveau des jambes. En arrière. Ça touche ici en arrière. Remonte. 2. Derrière. Remontez 3. Ouh, ça brûle. Reposez. Qui c'est qui sent les fessiers un peu? Moi, je les sens. J'espère que vous sentez. Hein. Si vous sentez, c'est bien. Si vous ne sentez pas, mettez un peu plus de conscience dans le geste, c'est tout. Mettez les mains ici. On recommence sur la transition. Après, on part les pieds en arrière. On serre les orteils, on levez les bras. Vous connaissez la chanson. Inspirez. Sur l'expiration, levez les bras. En arrière. Décollez les talons du sol. Et on essaie de tenir l'équilibre ici. Encore. Maintien. Allez. Je tiens la posture. Ça doit être intense. Oui. Reposez. Ancrez-vous dans le sol. Maintenant, la jambe gauche part vers l'arrière. Allez-y. Partez vers l'arrière. Bien. Retendez la jambe. Repliez la jambe. Essayez d'amener le pied gauche à l'arrière le plus loin possible, malgré tout. D'accord? Retendez la jambe. Essayez de faire ça sur une jambe. Moi, je viens de poser le pied, c'est pas bon. Posez là. Et remontez. Oui. Reconnectez les deux ensemble. Puis le pied droit en arrière cette fois-ci. Là. Puis levez, attendez ici. Redescendez ici. Retendez ici. Encore une fois ici, derrière. OK. Bien. Promis, c'est le dernier. Il en reste un. Il n'est pas évident parce qu'on va essayer de le faire jambes fléchies en arrière. Levez les bras. Attrapez les deux coudes. Juste pour tirer un peu les épaules, pour faire autre chose. Parce qu'il faut se reposer un petit peu, parce que le dernier, ce sera le plus dur. Dernière fois. Alors, je vous montre le plus dur. On va enlever la veste parce que c'est dur. En gros, je vais mettre profil. Vous allez fléchir une jambe, toujours un travail sur une jambe. Vous êtes comme ça en gros. Vous êtes ici, vous fléchissez la jambe et vous la mettez ici. La mettez là en arrière. L'objectif, c'est de descendre suffisamment bas pour rapprocher le genou arrière du sol. Peut-être que vous allez poser le pied, peut-être que vous allez être comme ça, peut-être que vous allez être comme ça. Peu importe votre posture, d'accord? Peu importe. L'idée, c'est de se rapprocher du sol lentement. Après, si on s'écroule, on dépose doucement, faites attention aux pieds ou aux genoux, d'accord? Ne cognez pas le genou par terre. Et après, vous remontez avec la force des jambes. C'est une forme beaucoup plus dure. Là, on a bien échauffé le corps pour tenter cet exercice qui est très intense pour les cuisses et les fessiers. Ça travaille la mobilité, les hanches, chevilles, genoux. C'est très intéressant pour vous. Je me mets de profil pour vous guider un petit peu pour voyer à l'écran.
Peut-être comme ça, ce serait peut-être mieux pour vous. D'accord? C'est comme ça. Hein. D'accord? Donc, vous êtes sur la jambe droite. Fléchissez votre jambe gauche qui est là, ici. D'accord? Penchez-vous en avant déjà, obligatoirement, pour engager les muscles des fessiers et des hanches. Mettez les mains ici au centre pour vraiment rester au milieu. Maintenant, vous descendez, vous descendez, vous descendez. Descendez. Peut-être venir chercher près du sol, le pied gauche ou pas, et remonter. Hein, l'objectif, ce n'est pas s'écrouler, d'accord? Vous m'en faites 3. Essayez sans tomber. Là, il ne faut pas tout tomber. Hein. On essaye le dernier. Voilà, je suis vraiment près du sol. Je n'arrive pas encore à toucher les genoux arrière du sol. C'est pas grave, l'objectif c'est de s'en rapprocher. Et si on ne touche pas, c'est pas grave. Doucement, contrôle. Pareil de l'autre côté. Là, vraiment, vous devez sentir votre cuisse et le fessier. Là, il n'y a pas le choix, c'est le mouvement le plus difficile. C'est une fente, mais il n'y a pas de support derrière. D'habitude, on a toujours un pied à l'arrière qui nous stabilise. Là, il n'y a rien du tout. Ah, c'est bien ça, même pour les genoux, hein, ça se rame très très bien. Ouh, j'ai presque touché mon genou. Soufflez un petit peu. Là, on était principalement sur les cuisses. Travaillons l'intérieur des cuisses si vous voulez bien. Donc, l'intérieur des cuisses, avec le programme sur la chaise et le programme sans la chaise. Il y a toujours par deux. Premier sans la chaise. Vous êtes allongé sur le sol, sur le côté. Donc, vous êtes ici. La jambe arrière, la jambe gauche, celle qui va travailler, est là. L'autre, elle est ici. Voilà, c'est tout. À partir de cette position, levez le pied gauche du sol, la cuisse gauche également. D'accord? Vous ne faites que ce mouvement de montée, descente. Montée, descente. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donnez-moi encore 5. Je vais passer au 15 parce que c'est quand même un peu plus facile ça que les exercices précédents qu'on a fait pour les jambes. 2. Sentez bien l'intérieur de vos cuisses. 3, 4, 5. Très bien. Tout de suite, changez de côté. Vous tournez et vous enchaînez les adducteurs de l'autre côté. Donc, la jambe droite sera tendue sur le sol. Moi, je croise le pied gauche par-dessus la jambe. Ce n'est pas une obligation. Donc, à partir du moment où vous contractez les adducteurs, vous levez le pied droit du sol. Quand le pied forcé, vous levez même la cuisse droite, vous devez sentir le travail sur l'intérieur de la cuisse. Et vous m'en faites 15. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, j'avais 10, 15, pardon, 11, 12, 13, 14, et on va le sens à l'intérieur des cuisses. C'est pas mal ça pour échauffer les adducteurs. Donc il y a 2 séries 15.
On change, tout de suite on essaie d'enchaîner. Ne perdez pas trop de temps, parce qu'après on travaille le programme adducteur sur la chaise, qui est donc plus intense. Jambe gauche tendue, pointe de pied forcée, levé à gauche, je lève tout, hein. Cherchez même à décoller la cuisse gauche du sol le plus haut possible pour travailler l'intérieur de la cuisse. Très bien. 2. OK. Parfait, tout le monde. 3. C'est bien. 4. Le plus haut possible. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Encore 5 répétitions. 1. 2. 3. 4. 5. Changez de côté. Alors, je sens bien à l'intérieur des cuisses, ça brûle. On est bien. Allez, on lève les pieds le plus haut possible. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14 et 15. Attention, on travaille maintenant le programme sur l'arrière des cuisses. Comme on fait une boucle, on a fait les cuisses fessiers, on a fait l'intérieur des cuisses, l'arrière des cuisses maintenant. L'arrière des cuisses, ça on va travailler tout. Faire des valeurs sûres d'exercice, comme on travaille sans poids, bah autant le faire bien. Les meilleurs exercices sont avec le poids de corps. Je me penche et je me relève, c'est tout. D'accord? Soulevé de terre d'une jambe. Je mets mes mains ici, là, et je viens chercher le sol. Vérifiez que les orteils du pied gauche, pied arrière, pointent sur le sol. Le genou arrière pointe sur le sol. Comme ça, la hanche ne s'ouvre pas. Les hanches sont alignées. Vous alternez gauche, droite. Vous sentez bien sûr ici l'intérieur des cuisses. L'arrière de vos cuisses. Hanche. Voilà, je descends. D'accord. Parfait, 2. Continuez. Voilà. Voilà. Bien, bien. Encore. Et encore 2. Ralentissez. Sentez. Ressentez le muscle travailler. Si vous allez lentement, vous pouvez sentir. Si vous allez vite, vous allez être perturbé par d'autres choses. Vous n'allez pas pouvoir ressentir le travail sur les jambes, sur les hanches, sur l'arrière de vos cuisses, sur l'équilibre, sur les abdominaux. Cet exercice a l'air tout simple, mais il est très dur. Parce que si on doit fermer la hanche. Plus vous fermez la hanche, plus c'est dur. C'est facile si on ouvre la hanche derrière. Voilà. Très bien. Et on part sur devant des cuisses à nouveau dans le circuit. Donc, on repart sur les squats. Donc là, c'est les hanches.
poussez les fesses en arrière. Mettez ici. Descendez. Et remontez. Lentement. Là, on fait 15, mais je contrôle mon geste. Je ne cherche pas à aller vite. Deux. C'est aussi lent que ça aujourd'hui. Mais c'est pour que ça travaille, justement. 3. 4. 5. Encore 5 comme ça. Encore 10 comme ça. C'est 15, j'avais dit. 2 séries de 15. 3. 4. Encore. Inspirez à l'est. Ressoufflez à remonter. J'en ai 10. Encore 5. Lentement comme ça. Vous avez vu les hanches, les genoux commencent à s'assouplir pour descendre de plus en plus bas. Mais moi, au début, j'étais pas bas. Et là, je commence à ressentir mes hanches, mes genoux, mes chevilles qui peuvent descendre sans compenser avec mon dos. Il n'y a pas de compensation. Encore. Une dernière. Bougez un peu vos jambes. Vous allez étirer vos quadriceps, talons-fesses, et on recommence une série, mais peut-être un peu plus rapide cette fois-ci. Donc, talons-fesses pour juste travailler un peu sur la souplesse des genoux et étirer un petit peu ces quadriceps, donc travailler un petit peu. Changer de côté. La même chose. Allez, on essaye sur les squats un tout petit peu plus rapide. D'accord? Mais je veux qu'ils descendent le plus bas possible. Cherchez à vous asseoir. Ne cambrez pas le dos. Engagez les abdominaux suffisamment. Descendez en squat ici. Remontez. Allez, je descends. Je remonte. 2. Encore. 3. Encore. 4. Encore. 5. 6. Cherche à descendre. Asseyez-vous. Tout en bas, sans arrondir le dos. 7. Vous essayez tant que votre dos reste droit, c'est bon. Si vous sentez que vous ne pouvez plus, on s'arrête et on remonte. Encore. Il y a encore 3. 1. 2. Dernière. Et 3. Décontractez vos cuisses. On repart sur l'intérieur des cuisses. Donc là, vous pouvez prendre une chaise. Avec ce programme, on met le pied sur la chaise. Là, c'est intéressant pour l'intérieur des cuisses. En même temps, il y a un travail des abdominaux.
Donc, vous êtes ici, pied sur la chaise, vous vous rappelez? Ça, c'est très important pour l'intérieur des cuisses. Donc, pied droit sur la chaise ici. Donc, plusieurs options pour vous. Soit vous gardez un genou au sol, si c'est trop dur, et vous levez la hanche gauche du sol. Ceux qui peuvent lever la hanche et le genou, bah, allez-y. Levez la hanche et le genou. Levez le bras ici. Donc, dans un premier temps, je vais en faire 10. On y va? Allez, je vais le faire lentement. Vous suivez bien mon rythme. Et je vous regarde en même temps. Si c'est bien, je ne dis rien. Ok, allez-y. Soulevez-moi tout ça. Soit la hanche plus le genou. Et ça, c'est 1. Et on recommence. 2. Et on recommence. 3. Sentez l'intérieur de vos cuisses. 4. Les obliques aussi. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Relâchez. Changez de côté. Répétitions au choix, soit genou, soit genou-hanche. Comme vous voulez, tendez bras gauche. La jambe gauche est tendue et le pied gauche posé sur la chaise, le support. Si vous avez à la maison, soulevez le corps. Et là, si vous pouvez, levez genou et ou hanche, comme vous voulez. Redescendez un petit peu. Remontez. Redescendez un petit peu. Remontez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Sentez la douceur, hein. C'est là. Ça, c'est très bon pour le bassin. Et 2 séries, hein. Allez, perdez pas de temps. Changez de côté. Pied droit sur la chaise. Coude gauche à terre. Et là, sur cette série, il n'y a pas de mouvement. Je tiens ma position. Je compte jusqu'à 10. D'accord? Vous êtes là. C'est la planche de Copenhague. Ici, vous êtes là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Changez de côté. Dernière série où on tient la posture sur 10. Jambe gauche tendue, pied gauche sur la chaise, coude droit à terre, épaule juste au-dessus du coude. Tendez votre bras gauche, engagez le centre, entrez ventre. Et c'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Soufflez. Et on repart. Dernier exercice pour l'arrière des cuisses. Après, il faut travailler les bras. D'accord? L'arrière des cuisses. On repart bien sûr sur du deadlift. Mais, si vous avez une bouteille d'eau, prenez votre bouteille d'eau. Je prends une petite bouteille d'eau, pas grand chose.
Hein, j'ai 2 bouteilles d'eau. D'accord? Prenez 2 bouteilles d'eau. C'est le deadlift d'une jambe. Mais là, je fais 10 par côté. Et je change. D'accord? Alors, si vous avez une haltère, on va faire une haltère si vous voulez, pas de problème. Donc, je tiens la bouteille d'eau dans une main. D'accord? Ça ne change rien du tout. Et ici, je vais vous demander de soulever la même jambe, de ramener votre bouteille d'eau sur le côté du pied. D'accord? Donc, la bouteille d'eau à droite de mon pied droit. Et je reviens. Donc, ça vous fait décaler un petit peu. C'est une torsion sur le côté. Hein. Donc, bouteille d'eau que vous mettez sur votre main gauche, que vous amenez à droite de votre pied droit. Et vous revenez. Hein, ça vous fait twister légèrement pour travailler le dos un peu plus. J'en fais 10 par côté. Bien sûr, on travaille toujours l'arrière des cuisses, les muscles du dos. Ça stabilise les genoux, hanches. On n'a pas mieux comme prépa physique. 5. Encore. 6. 7. 8. 2 reps encore. 9. Dernière rep encore pour les fessiers. Je sens les fessiers. Ils sont fatigués aujourd'hui, mes fessiers. Je crois que j'ai trop travaillé ce week-end. Donc, du coup, là, dès que je fais un truc là avec vous, là, travail. Pareil de l'autre côté. Vous tenez le poids, votre bouteille, ce que vous avez avec la main droite. Ramenez la bouteille à gauche de votre pied gauche. Vous en faites 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Donnez-moi 2 reps encore. 9. Oh, je perds de l'équilibre. Je la recommence. Et 10. Relâchez. Plus un petit peu, terminez sur le haut du corps. Donc là, il est déjà l'heure. Ah non, vous devez terminer par les dips. Il faut faire un peu de bras, on le prendra sur le temps. Dips sur la chaise. Vous devez terminer la séance par 2 séries de 15, s'il vous plaît. Après, on pourra faire le yoga. Donc, allez-y. Là, vous prenez votre chaise. Terminez par des dips. Sinon, il nous manque quelque chose dans la séance. On a fait bien les jambes et les abdos. Mais les bras, on n'a pas fait. Donc, faites-moi 2 séries de 15 et ça sera bon pour aujourd'hui. Allez-y. La dips sur la chaise, c'est hyper bon pour vos triceps. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Encore 5, s'il vous plaît. 1. 2. 3. 4. Et 5. Levez les bras, étirez le triceps. Main droite sur la tête, ici. Ramenez le coude sur le plafond. 5. 4. 3. 2. 1. Change de côté. Main gauche sur la tête ici. Coude vers le plafond. 5. 4. 3. 2.
Donnez-moi une dernière série de 15 dips, s'il vous plaît. Allez, on y va. Dips, sur la chaise, sur la table, ce que vous avez. 15 fois. Pensez à bien respirer. Inspirez à la descente. Expirez, vous remontez. Voilà. Plus vous tendez vos jambes, plus c'est dans les bras. Vous faites ce que vous pouvez faire pour pouvoir sentir vos bras. C'est eux qui travaillent. Les jambes, on a fait toute la séance avec des jambes. Donc, travaillez vos bras. Voilà, c'est bien. Pensez à respirer. Soufflez à la remontée. 15 fois. Voilà, quand vous avez fait vos 15, on enchaîne tout de suite le cours de yoga.